Certains endroits dans le monde sont dangereux après quelques minutes, non à cause du chaos ou du crime, mais des radiations. Tu ne peux pas les voir, mais tu peux être affecté immédiatement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 endroits les plus radioactifs au monde. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Numéro 10, Ramsar en Iran. Ramsar est une ville côtière près de la mer Caspienne. Elle est assez connue comme une destination touristique grâce à ses sources chaudes. C'est aussi ici qu'un accord international a été signé en 1971. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit. C'est l'endroit habité le plus radioactif du monde. La raison vient directement de la nature. Sous terre, il y a des roches riches en uranium et en thorium. Voici ce qui se passe. L'eau s'infiltre sous terre, se réchauffe puis remonte à la surface, sous forme de sources chaudes. En remontant, elle emporte la radioactivité des roches. Lorsqu'elle atteint la surface, elle s'accumule sur des roches appelées travertins. Le problème, c'est que les gens l'utilisent. Ces pierres, utilisées pour leurs maisons, présentent des échantillons dont la radioactivité est jusqu'à 1 million de fois supérieure à la normale. Il y a une zone où vivent près de 2000 personnes. La dose de radiation qu'ils reçoivent chaque année est élevée, presque 10 fois la limite normale. Dans certaines maisons, c'est encore pire. Le niveau de radiation atteint chaque année est extrêmement élevé. En plus de cela, ils respirent du gaz radon, boivent de l'eau contenant du radium et mangent des légumes cultivés dans un sol radioactif. On pourrait croire que le taux de cancer est élevé ici, mais les scientifiques n'ont pas observé cela. Dans de nombreuses études, le taux de cancer n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Certains affirment même que le cancer du poumon est moins fréquent dans la zone la plus radioactive. Jusqu'à présent, ce n'est toujours pas clair. Malgré cela, ils n'ont pas été expulsés. Ils continuent à y vivre. Les sources chaudes sont toujours utilisées et il y a encore des touristes qui visitent. Numéro 9, Meyluzo au Kirghizistan. En 1946, l'Union soviétique y a construit un site d'extraction d'uranium. Il a fonctionné jusqu'en 1968. Ils ont produit plus de 10 000 tonnes d'oxyde d'uranium qui ont été utilisés dans des armes nucléaires. Mais le problème, c'est que des déchets dangereux ont été laissés sur place. Après la fermeture du site, il y avait 36 dépôts de déchets radioactifs et 23 fosses d'uranium. Tout cela se trouve autour de la ville. Environ 25 000 personnes y vivent. Les déchets radioactifs se trouvent au cœur même de la communauté. La situation devient de plus en plus dangereuse. Les dépôts de déchets là-bas ne sont pas sécurisés, certains sans clôture. Et pire encore, certaines personnes ont même utilisé des pierres radioactives comme matériaux pour construire des maisons et des routes. De plus, l'endroit est encore plus dangereux en raison de son emplacement. Meyluzo est situé dans une zone sujette au séisme et glissement de terrain. En 1958, un glissement de terrain a transporté un demi-million de mètres cubes de déchets radioactifs vers la rivière. À cause de cela, l'eau de toute la vallée a été contaminée. Plus choquant encore, les autorités ont dissimulé cela sans effectuer de contrôles médicaux, et ce n'était pas la seule occurrence. Cela s'est reproduit en 2002 et en 2005. Cette rivière se jette dans le Sir Daria, qui fournit de l'eau à environ 14 millions de personnes. Des millions de personnes sont touchées, pas seulement une ville. Les décharges de déchets se trouvent sur le flanc de la montagne, juste au-dessus de la rivière. Et selon les études, le sol là-bas n'est pas stable. Cela signifie qu'il peut encore s'effondrer à tout moment. En 1999, une étude a révélé que le taux de cancer dans la région était 2 fois plus élevé. Il y avait 172 cas. Pour chaque 100 000 personnes, alors qu'il n'y en avait que 93 dans tout le pays. En plus de cela, les malformations congénitales dans les villages les plus touchés étaient presque 3 fois plus fréquentes. Il a aussi été noté que le risque augmente à mesure que l'on se rapproche de la décharge. On a aussi trouvé des niveaux de radioactivité dans l'eau potable jusqu'à 200 fois supérieurs à la limite de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Et le gaz radon pénètre dans les maisons et les écoles, dépassant le niveau de sécurité. Il y a une aide provenant de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Cependant, le problème persiste. Les déchets restent sur la montagne, au-dessus de la rivière, dans une zone souvent frappée par des séismes. Number 8, Goiânia. En 1985, une clinique a quitté l'ancien bâtiment. Ils ont emporté la plupart des équipements, mais il en restait encore. Une machine contenant du césium-137 utilisée pour traiter le cancer. Elle a été laissée sans surveillance. Et elle est restée là pendant 2 ans.
Le 13 septembre 1987, 2 hommes sont entrés dans le bâtiment pour chercher de la ferraille. Ils ont trouvé la machine. Ils l'ont prise, l'ont mise sur une charrette et l'ont emmenée chez eux. Ils ne savaient pas à quel point c'était dangereux. Plus tard, ils l'ont vendue à un ferrailleur. C'est là que le problème principal a commencé. Le propriétaire a remarqué qu'il y avait une lumière bleue brillante à l'intérieur. Pour lui, c'était beau. Il a ouvert la machine, il a pris la poudre brillante. Et il l'a partagée avec sa famille, ses amis et ses voisins. En d'autres termes, la radiation s'est propagée sans qu'il sache ce qui s'était vraiment passé. L'enfant de 6 ans dans la famille a utilisé la poudre comme des paillettes. Il l'a étalée sur sa peau. Il a mangé sans se laver les mains. Et il a reçu une dose de radiation extrêmement élevée. Un niveau capable de tuer la moitié des gens même avec un traitement. 1 mois plus tard, cet enfant est décédé. Son cercueil a été recouvert de plomb et enveloppé de béton pour contenir la radiation. Au total, 4 personnes sont mortes. Et sur les 112 000 personnes qui se sont fait examiner dans le stade transformé en centre de dépistage, 249 ont été trouvées contaminées. Sur ce nombre, 129 ont subi une contamination interne parce qu'elles ont inhalé ou avalé la poudre. De plus, l'effet sur toute la ville, elle est grave. La couche supérieure du sol a été retirée à certains endroits. Des maisons ont été démolies et des bus, de l'argent et des animaux contaminés par la radiation ont aussi été découverts. On a même trouvé de la contamination jusqu'à 100 km de la ville. Cela a été causé par des personnes qui ont touché la poudre et sont rentrées chez elles dans leur propre région. Cela signifie que la radiation s'est propagée sans qu'ils s'en rendent compte. En 2000, une étude a révélé qu'il y avait encore de la radiation jusqu'à 40 cm sous terre, même si la zone avait déjà été nettoyée. Cela signifie que le premier nettoyage n'était pas suffisant. L'Agence internationale de l'énergie atomique a classé cet incident au niveau 5, c'est l'un des pires accidents radiologiques. Après cela, le gouvernement brésilien a révisé les lois concernant la gestion des matériaux radioactifs. Mais si on y pense, tout a commencé simplement parce qu'une machine a été laissée dans un bâtiment abandonné pendant 2 ans, dans une ville de plusieurs millions d'habitants. Numéro 7, Sellafield, Royaume-Uni. Sellafield est une installation nucléaire située dans le nord-ouest de l'Angleterre. Elle est utilisée depuis 1947, à l'époque où elle s'appelait encore Windscale. Elle produisait du plutonium pour des armes nucléaires. Et en octobre 1957, un incendie s'est déclaré dans l'un des réacteurs. Il a duré 3 jours. Et cela a libéré des retombées radioactives dans tout le Royaume-Uni et même dans d'autres parties de l'Europe. C'est le plus grave accident nucléaire de l'histoire de la Grande-Bretagne. Mais malgré cela, la nouvelle a d'abord été cachée au public. D'après les rapports, cela visait à préserver les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis sur les programmes nucléaires. Il a fallu presque 30 ans avant que cela ne soit révélé. Après cela, le nom de l'endroit a été changé. Il est devenu Sellafield. Cela faisait en partie d'une tentative de faire oublier ce qui s'était passé à Windscale. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. De 1950 à 2000, il y a eu 21 incidents graves sur le site. En 1983, il y a eu un accident où des déchets radioactifs ont été déversés dans la mer. À cause d'une erreur, des déchets chimiques et solides ont été directement jetés dans l'eau. Ensuite, des objets contaminés ont flotté et ont atteint la plage. C'est pourquoi la plage a été fermée pendant 6 mois. Cet endroit a des problèmes depuis longtemps. Et ce n'est pas seulement des accidents. Parfois, c'était même intentionnel. Dans les années 50 et 60, ils pensaient qu'il était acceptable de jeter des déchets radioactifs dans la mer. Parce qu'ils pensaient que cela allait se diluer. Mais c'était une erreur. Selon les estimations, il y a plus de 200 kg de plutonium qui sont restés au fond de la mer. Et un autre élément radioactif, le technétium 99, a même atteint l'océan Arctique et la partie nord du Canada. Cela signifie que son effet ne concerne pas seulement un pays, mais le monde entier. Les gouvernements de l'Irlande, de la Norvège et de l'île de Man se sont également plaints à cause de ces effets. Pour comprendre à quel point c'est grave, une dose de 10 sieverts suffit à tuer un être humain. Mais à l'intérieur de l'installation, il y a des endroits en sous-sol où le niveau de radiation est extrêmement élevé. C'est dangereux même si tu n'y restes que quelques instants. Les humains ne peuvent pas y entrer. Seuls des robots peuvent y travailler. Malgré cela, le problème n'est toujours pas résolu. On s'attend à ce qu'il faille attendre jusqu'en 2120 avant que l'endroit puisse être complètement fermé, et le coût dépassera 100 milliards de livres sterling sur le site d'essai du Nevada aux États-Unis.
Du 27 janvier 1951 au 23 septembre 1992, le gouvernement américain a fait exploser 928 armes nucléaires dans le désert du Nevada. Il se trouve à environ 65 miles de Las Vegas. Au total, 5 essais ont été réalisés en surface. Cela a été fait à l'aide d'avions, de tours, de ballons et d'autres moyens. Le nuage provenant des explosions pouvait être vu jusqu'à 100 miles de distance. Et étonnamment, les hôtels de Las Vegas en faisaient même la publicité comme une attraction. De plus, l'onde de choc de chaque explosion était ressentie jusque dans les maisons environnantes. Mais le plus dangereux, c'étaient les retombées radioactives. Elles ne sont pas restées au Nevada. À cause du vent, elles se sont retrouvées dans l'Utah, l'Arizona et d'autres endroits. Les personnes qui y vivaient ont été appelées les downwinders. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas été prévenus. Pendant de nombreuses années, le gouvernement a affirmé que c'était sans danger. Mais plus tard, un rapport a indiqué que les radiations provenant des essais avaient causé entre 10 000 et 75 000 cas de cancer de la thyroïde aux États-Unis. Il y a une autre histoire encore plus choquante. En 1956, le film Le Conquérant a été tourné dans une zone à forte radioactivité. Sur les 220 membres du casting et de l'équipe, 91 ont eu un cancer et 46 sont morts. Cela inclut John Wayne, Susan Hayward et Agnes Moorehead. Mais malgré cela, le lien a quand même été nié. En plus des essais au sol, il y a eu aussi 828 essais souterrains. À chaque explosion, une cavité se forme sous terre et se remplit de matière radioactive. Encore plus dangereux, certains essais ont été réalisés près des nappes phréatiques. C'est ainsi que le plutonium s'y est retrouvé. Et selon les études, il s'est déplacé de 1,5 km en 30 ans. C'est plus rapide que ce que les scientifiques avaient prévu. En janvier 2000, plus de 525 millions de dollars avaient déjà été versés en aide à plus de 10 000 personnes affectées. Mais malgré cela, il a fallu longtemps avant d'admettre les effets. Et jusqu'à présent, le site est toujours utilisé pour des essais nucléaires. Il y a des parties de cette terre qui resteront radioactives, bien plus longtemps que la vie humaine. Numéro 5, le site de Hanford à Washington. En 1943, le gouvernement des États-Unis a discrètement acheté une vaste parcelle de terrain de 584 miles carrés dans l'est de l'État de Washington. Ils ont déplacé la petite ville qui s'y trouvait, et ils ont commencé à construire une installation secrète. Cela a été fait pour la production de plutonium. Le premier plutonium produit ici a été utilisé dans la bombe Fat Man, larguée sur Nagasaki le 9 août 1945. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'opération a continué pendant 44 ans. Pendant la guerre froide, 9 installations fonctionnaient simultanément sur le site. Et ils ont produit du plutonium pour plus de 60 000 armes nucléaires. De plus, il y avait un gros problème. Au cours de ces années, environ 440 milliards de gallons de liquide contaminé ont été déversés directement dans le sol. Ils pensaient que le sol allait l'absorber. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les déchets les plus dangereux sont stockés dans 177 réservoirs souterrains, d'une capacité totale de 100 milliards de gallons. Le problème, c'est que les réservoirs ont été conçus pour durer seulement 25 ans. Aujourd'hui, ils ont tous dépassé cette limite. Et ce n'est pas tout, 68 réservoirs ont déjà fui. Et il y a encore des fuites. Plus d'1 million de gallons se sont déjà échappés dans le sol. Maintenant, les déchets se déplacent sous terre, ils se dirigent vers le fleuve Columbia. Et en 2023, 60 miles carrés d'eau souterraine étaient contaminés, au-delà des limites de sécurité. Mais il y a déjà un plan pour régler ça. Ils vont mettre en place un procédé qui transformera les déchets liquides en une sorte de verre, pour que ce soit plus sûr. Le projet a commencé dans les années 1990. Il aurait dû être terminé en 2022. Mais il a été retardé et maintenant l'objectif est de le terminer en 2036. En octobre 2025, ils ont pu traiter une petite partie des déchets. Mais jusqu'à présent, il reste encore 56 millions de gallons. C'est l'un des plus grands projets de nettoyage de l'histoire. Les coûts ont déjà atteint des centaines de milliards. Il y a environ 11 000 travailleurs qui y travaillent chaque jour. Mais malgré cela, il y a encore 56 millions de gallons stockés dans les réservoirs. Et la terre à Hanford ne sera pas utilisable sans danger pendant très longtemps. Numéro 4, Maralinga, Australie. Le nom Maralinga vient d'une ancienne langue des peuples autochtones d'Australie. Cela signifie tonnerre. Entre 1956 et 1963, le Royaume-Uni a fait exploser 7 bombes nucléaires dans cette région. Cela se trouve dans le désert de la Grande Victoria, à environ 800 km d'Adélaïde.
Et la raison en est qu'ils avaient besoin d'un endroit isolé pour tester des armes nucléaires. Et c'est là qu'ils l'ont fait. Sur la terre même des peuples autochtones d'Australie qui y vivent depuis longtemps. À cette époque, le premier ministre de l'Australie, Robert Menzies, a accepté que l'endroit soit utilisé. Il y avait un scientifique, Walter McDougall, qui s'inquiétait pour les gens qui vivaient non là-bas. Mais malgré cela, il n'a pas été écouté. Dans une lettre, un responsable a même déclaré que l'intérêt du pays était plus important que celui de quelques personnes vivant dans la région. Et à cause de cela, les tests ont continué. Il y a eu 7 explosions nucléaires dans le cadre des opérations Buffalo et Antler. Le nuage provenant de l'explosion a atteint une hauteur de 47 000 pieds et les retombées radioactives se sont propagées jusqu'à 2000 km. L'une des explosions a même été réalisée directement au sol. Cela signifie qu'une grande quantité de terre radioactive s'est répandue aux alentours. Mais le plus gros problème, ce ne sont pas seulement les bombes, ce sont aussi les essais mineurs. Entre 1953 et 1963, il y a eu environ 500 expériences. Lors de ces tests, le plutonium a été brûlé et explosé à l'aide d'explosifs ordinaires. Lors d'un test appelé Vixen B, ils l'ont fait exploser pour voir ce qui se passerait en cas d'accident. Cela s'est répandu dans l'air. Sur une superficie de plus de 100 km², au total, environ 22 kg se sont dispersés dans la région. Et ce plutonium restera radioactif pendant une très longue période. Ils ont essayé de nettoyer la zone 3 fois. 1967, 1996 jusqu'en 2000. Et en 2009, ils ont dit que c'était propre. Mais ce n'est toujours pas le cas. Il y a même un ingénieur qui a dit que le nettoyage était bon marché et mal fait. Mais au lieu d'enlever les déchets dangereux, ils les ont simplement enterrés dans une couche peu profonde de terre. En 2009, la terre a été rendue à ses propriétaires d'origine. On a dit que c'était désormais sûr pour marcher, camper et chasser. Mais malgré cela, le gouvernement du Royaume-Uni n'avait plus aucune responsabilité, même si à l'époque, on ne connaissait pas encore tous les effets des radiations. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines parties de Maralinga resteront radioactives pendant 20 000 ans. 3. Catastrophe de Kishtim, Russie. Le 29 septembre 1957, dans une ville secrète de Tcheliabansk, un réservoir souterrain a explosé. L'endroit faisait partie d'une installation de plutonium appelée Mayak. Ce réservoir contenait entre 70 et 80 tonnes de déchets nucléaires liquides. Cela provenait de la longue production de plutonium pour des armes. À cause de la chaleur excessive, le réservoir a surchauffé et a explosé. C'est là qu'a commencé l'un des pires accidents nucléaires impliquant du plutonium de l'histoire. Le problème a commencé par une simple panne. Le système de refroidissement du réservoir était en panne depuis longtemps. Un rapport avait été fait, mais la réparation n'a pas été immédiate, jusqu'à ce que le réservoir surchauffe complètement et explose. La puissance de l'explosion équivalait à 70 à 100 tonnes de TNT. Cette ville s'appelle Tcheliabinsk. On ne pouvait pas la voir sur la carte à l'époque. Les personnes qui y travaillaient n'avaient pas le droit de parler de ce qu'elles faisaient. Cela signifie que tout l'endroit a été caché. À cause de l'explosion, un énorme nuage radioactif s'est répandu. C'était presque la moitié de la radioactivité de la catastrophe de Tchernobyl. Mais cela ne s'est produit que pendant quelques secondes. En l'espace de 10 à 11 heures, le vent a transporté la radioactivité vers d'autres zones. Une vaste zone, appelée la zone radioactive de l'Oural oriental, a été affectée. Plus de 22 villages ont été directement touchés. Les gens ont vu une lumière étrange dans le ciel. On leur a dit que c'était normal, comme une aurore. Mais malgré cela, en quelques jours, la vérité est ressortie. Dans les mois et années qui ont suivi, plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Certains villages ont été complètement détruits. Et d'autres, il a fallu presque 2 ans avant qu'on leur dise de partir. C'est encore pire. Les soldats et même les étudiants ont été envoyés dans la zone contaminée pour nettoyer. Beaucoup d'entre eux sont tombés malades à cause des radiations. Et leurs dossiers ont aussi été cachés. Mais ce qui s'est passé est encore plus surprenant. Le gouvernement de l'Union soviétique a nié que cela soit arrivé. Jusqu'en 1989, jusqu'à aujourd'hui, la zone touchée reste interdite. On l'appelle simplement une réserve naturelle, pour ne pas attirer l'attention. Et les personnes qui vivent près de la rivière continuent d'être étudiées jusqu'à aujourd'hui. Ils font partie des groupes les plus documentés de personnes exposées aux radiations. Le niveau de radiation qu'ils ont subi représente presque 60% de celle de la catastrophe de Tchernobyl. Et ça, ce n'est pas seulement un accident. Il y a eu au moins 8 accidents majeurs dans la même installation, mais celui-ci est le plus important et celui qu'ils n'ont plus pu cacher. Numéro 2, lac Karachay, Russie. L'endroit suivant est un lac.
l'un des plus dangereux au monde. Le complexe Mayak a été construit en secret de 1945 à 1948. Une partie a été réalisée avec des prisonniers uniquement pour produire du plutonium. Pour la première bombe atomique de Joseph Staline. Il n'apparaissait pas sur la carte. Le nom le plus proche utilisé est Kichtim, même si ce n'est pas vraiment l'endroit exact. C'était leur principal objectif à l'époque. Produire rapidement du matériau nucléaire. Ils ne se souciaient pas vraiment de l'endroit où iraient les déchets. Et ce qui s'est passé. Ils l'ont jeté dans le point d'eau le plus proche. De 1949 à 1952, ils ont directement déversé les déchets radioactifs dans la rivière Techa. Cette rivière traverse des villages, et c'est là que les gens prennent leur eau. Ils la boivent. Malgré cela, les rejets ont continué. Beaucoup de produits chimiques radioactifs ont été déversés dans la rivière, y compris le strontium, le césium, le plutonium et l'uranium. Dans un village, près de 65% des habitants sont tombés malades à cause des radiations. Mais on leur a seulement dit que c'était une maladie spéciale. Cela signifie qu'ils n'ont pas dit la vérité sur ce qui se passait réellement. Beaucoup sont morts sans savoir pourquoi. En 1951, ils ont été forcés d'arrêter de jeter les déchets dans la rivière. Mais le problème n'a pas pris fin. Ils ont simplement déplacé les déchets ailleurs. Dans un petit lac, le lac Karachai. Depuis lors, c'est là qu'ils ont jeté les déchets liquides les plus dangereux. Et le lac est rapidement devenu extrêmement contaminé. Aucune forme de vie ne peut survivre là-bas. En 1990, le niveau de radiation autour du lac était extrêmement élevé. Suffisant pour tuer une personne en seulement 1 heure, le World Watch Institute l'a qualifié de lieu le plus pollué au monde. Et il a également été reconnu par le Guinness World Records comme le lac le plus radioactif. Et à cause de cela, ils ont essayé de contrôler la zone. De 1978 à 1986, ils ont placé près de 10 000 blocs de béton dans le lac pour empêcher la propagation des déchets radioactifs. Et en 2015, ils ont recouvert tout le lac de pierre, de terre et de béton. Cela signifie qu'ils ont simplement caché le problème, pour éviter qu'il ne se propage davantage. Jusqu'à présent, l'eau souterraine est toujours surveillée. Mais selon un rapport de 1994, environ 5 millions de mètres cubes d'eau contaminée. C'est ce qui est sorti du lac et s'est répandu dans d'autres cours d'eau. Cela signifie que même si le lac a été recouvert, le danger persiste. Et ses effets resteront encore pendant très longtemps. Jusqu'à présent, la surveillance continue. L'eau souterraine continue de se déplacer. Et avec elle, la radioactivité. Environ 80 mètres par an vers d'autres eaux. En d'autres termes, la contamination ne disparaît jamais. Elle ne fait que se déplacer. Le césium sous le béton met environ 30 ans à diminuer de moitié. Le strontium 90, quant à lui, environ 29 ans. Ils viennent tous les deux des années 1950. Cela signifie que seule la moitié a été réduite jusqu'à présent. Et il faudra encore 30 ans de plus avant qu'ils ne diminuent encore de moitié. Aujourd'hui, ce qui était autrefois le lac le plus radioactif du monde n'est plus qu'un endroit en béton, toujours extrêmement radioactif. Même si cela semble plus contrôlé, le danger est toujours présent. Numéro 1, le polygone d'essai de Semipalatinsk au Kazakhstan. Le 29 août 1949, l'Union soviétique a fait exploser sa première bombe atomique dans une vaste zone près de Semi. Le test a été appelé First Lightning. Lorsque Harry S. Truman l'a appris, il l'a immédiatement annoncé au public. Depuis lors, l'endroit a été appelé le polygone. Entre 1949 et 1990, 456 essais nucléaires y ont été réalisés, 116 à la surface et 340 sous terre. Cela inclut également la première bombe à hydrogène de l'Union soviétique en 1953. C'est l'endroit où il y a eu le plus d'essais nucléaires au monde. Mais le pire, les habitants des environs n'ont pas été informés. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune évacuation. La ville la plus proche, Semi, comptait 150 000 habitants. Après chaque explosion, le vent transportait la poussière radioactive vers les personnes et les animaux des environs. Dans certains villages, les gens étaient même sortis après l'explosion pour être observés et étudiés par les scientifiques. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en fait les sujets de l'expérience. En 1991, le Kazakhstan est devenu indépendant et c'est seulement à ce moment-là que toute la vérité a éclaté. Plus de 1,5 million de personnes ont été exposées aux radiations. Il y a eu plus de cas de cancer. Davantage d'enfants sont nés avec des problèmes. Ce qui est le plus effrayant, c'était que cela continue encore aujourd'hui. Il y a encore des effets sur les enfants qui naissent aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une partie de l'histoire. Ce sont des conséquences qui se transmettent
encore aux générations suivantes. Au final, le polygone a été fermé le 29 août 1991, 42 ans, après le premier essai. Cela a été fait par le nouveau gouvernement du Kazakhstan. Mais certains ne sont pas d'accord. Ils disent donc qu'il faut encore des armes nucléaires pour la sécurité. Mais le gouvernement a quand même choisi de fermer le site. Aujourd'hui, il y a environ 2000 km² de zones qui restent dangereuses à cause de la radioactivité. On ne peut plus y vivre ni y cultiver la terre. Les essais ont laissé de la radioactivité dans l'eau souterraine et les grands cratères causés par les explosions. On peut encore les voir aujourd'hui. Tout cela a été fait en secret. Sans avertissement, sans protection. Aucune explication n'a été donnée aux habitants. La vérité n'est sortie que plus tard, quand l'Union soviétique s'est effondrée. Mais c'était trop tard, toute une génération avait déjà vécu exposée à la radioactivité, sans le savoir. Et jusqu'à aujourd'hui, les enfants qui naissent que là-bas en portent encore les séquelles dans leur corps.